Aujourd'hui, nous entamons un fabuleux voyage dans le futur de Unity avec DOTS et ECS. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la programmation et au développement de jeux sur Unity. Afin de ne rien rater des prochaines publications, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Revenons quelques instants sur la manière dont nous structurons actuellement le code dans Unity. Nous avons nos fidèles GameObjects et les components que nous y attachons, hérités de MonoBehaviors. Ces components contiennent à la fois des données et les opérations que nous voulons leur appliquer. Prenons par exemple le GameObject Player. Il contient plusieurs components, dont un Player Level Manager. Ce script contient à la fois les données liées au niveau du joueur ainsi que les méthodes agissant sur ces données. Ok, ça on connaît. Et ICS alors? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? ICS, pour Entity Component System, structure le code en trois parties: les entités, les components et les systèmes. Les entités, ou entities en anglais, regroupent des components un peu comme un GameObject classique, mais beaucoup plus léger. Les components, quant à eux, ne contiennent que des données, et les systèmes contiennent la logique à appliquer à certains components. Notre player devient maintenant une entité regroupant une liste de components, dont un component level comp contenant simplement des données. Le système level-up system, lui, agira sur toutes les entités regroupant le component level comp. Cette manière de structurer le code, dite orientée data, a plusieurs avantages. Il est difficile de ne pas écrire un code performant. Il répond facilement au principe de responsabilité unique qui stipule qu'une classe ne doit être responsable que d'une seule tâche. Il permet un code facile à lire et à réutiliser. Il tire profit des architectures hardware modernes. Et il est la porte d'entrée vers les job systems et le burst compiler. Bon, trêve de bavardage, créons notre première entité. Ouvrons un nouveau projet Unity. Attention, utilisez au moins la version 2019.1 de l'éditeur. La première chose à faire est d'importer les packages dont nous avons besoin. Ouvrons la fenêtre Package Manager, vérifions que nous affichons bien les packages toujours en preview et importons les packages suivants. Entities, Mathematics et Hybrid Renderer. Une fois tout cela importé, créons un GameObject vide et ajoutons-lui un script nommé ICS-test. Ouvrons-le dans votre éditeur favori. Dans la fonction Start, créons l'Entity Manager, la classe responsable de la création des entités. Créons ensuite notre première entité nommée Player. Lors de la création d'une entité, nous spécifions quel component elle contient. Dans ce cas-ci, un component RenderMesh pour afficher un mesh à l'écran, un component Translation responsable de la position de l'entité et un component Local to World pour transformer les coordonnées du component Translation en coordonnées du monde. Après avoir créé l'entité, nous utilisons l'Entity Manager pour paramétrer chaque component de l'entité. Mais créons d'abord deux variables publiques, un material et un mesh, qui serviront à paramétrer le component RenderMesh.
render mesh est un shared component, un component dont les données sont partagées par plusieurs entités et qui changent rarement. Insérons le material et le mesh comme paramètres du render mesh. Le component translation est amené à beaucoup changer, donc il est de type component et non shared component. Une fois terminé, sauvons le script et retournons dans Unity. Sélectionnons un material et un mesh pour notre script et lançons l'éditeur. Un cube est créé au centre de la scène. Mais celui-ci n'apparaît pas dans la hiérarchie. C'est parce qu'il n'est pas un GameObject, mais une entité. Pour le retrouver, il nous faut ouvrir une nouvelle fenêtre, l'Entity Debugger. Dans l'onglet Window, ouvrons le menu Analysis et sélectionnons l'Entity Debugger. Et nous retrouvons alors notre entité. Ok. Retournons dans notre code. Ajoutons au player deux nouveaux components. Rotation, en charge de la rotation, et Rotate Over Time, que nous allons créer de suite. Un component est un struct, et non une classe, et il implémente l'interface iComponentData. Dans ce component, ajoutons deux variables pour le sens de la rotation et sa vitesse. Dans la fonction start, paramétrons l'entité pour les deux components nouvellement créés. Bien, le cube ne pivote pas, mais on peut remarquer que les components rotation et rotate over time sont repris dans le debugger. Et dans l'inspecteur, nous voyons bien les paramètres fournis lors de la création de l'entité. Pour faire pivoter le cube, il faut maintenant créer un système. Créons donc une nouvelle classe, Rotate Over Time System, héritant de la classe Component System. Implémentons les méthodes manquantes et à l'intérieur de la fonction onUpdate, recherchons toutes les entités qui contiennent les components rotation et rotate over time. Et pour chacune d'entre elles, appliquons une rotation au component du même nom en utilisant les données reprises dans rotate over time. Voilà, vous avez créé votre premier système. Dans Unity, vous voyez maintenant le cube pivoter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à poster un commentaire. Dans la prochaine vidéo dédiée à ECS, nous allons afficher plusieurs centaines de milliers de cubes à l'écran, le tout avec des couleurs différentes et sautillant dans tous les sens. Je vous dis à très bientôt.